Bonjour à tous. Alors, ce code du travail, on le réforme ou pas? Réponse en principe ce mercredi avec la remise du rapport Combrexel. Il préconise davantage de négociations collectives pour permettre une meilleure adaptation du droit à la réalité des entreprises. Mais permettre aux entreprises de déroger à la loi va-t-il simplifier ce droit du travail? Au contraire, explique un professeur de droit à la Croix, on aboutirait à un code du travail à la carte avec des risques de contentieux car chaque accord pourrait être attaqué en justice. Pour le Figaro, c'est une réforme à minima qui se dessine, car le gouvernement n'a pas l'intention de reprendre les propositions les plus audacieuses du rapport Combrexel. L'une d'elles ferait sauter ce que le Figaro appelle le tabou des 35 heures, en s'attaquant au seuil légal des heures supplémentaires. Mais tout dépend des syndicats et du patronat qui sont sérieusement divisés sur le sujet. Mais au fait, qui est ce Combrexel, Jean-Denis de son prénom, à l'origine de ce rapport? L'Humanité dresse un portrait sans complaisance, mais faut-il s'en étonner, de l'ancien directeur général du travail. Arrivé sous la gauche, il est resté sous la droite avant de rendre son tablier sous Michel Sapin. Sa carrière, écrit l'UMA, est émaillée de décisions favorables aux employeurs et souvent désavouées par la justice. Autre rapport attendu, cette fois dans le domaine de la santé, celui de la prise en charge des médicaments par la sécurité sociale. Selon les Échos, le rapport Polton préconise un taux unique de remboursement à la place des 3 taux actuels. Mais au ministère, on ne veut pas entendre parler d'une telle réforme. Par contre, Marisol Touraine attend de vraies solutions pour évaluer l'efficacité des médicaments et par conséquent leur prix et leur prise en charge. Une chose est sûre, si Elisabeth II prend des médicaments, ils sont efficaces. La reine d'Angleterre fête ses 63 ans à la tête du Commonwealth, soit 23 226 jours de tradition et d'ennui, commente avec ironie Libération. Pourquoi tant de règne, demande le journal. Analyse de sa correspondante à Londres, parce qu'Elisabeth II est hors mode, hors politique, hors opinion ou débat, la reine est aussi une constante toile vierge sur laquelle chacun peut projeter une image, un rêve et des valeurs immuables. Le phénomène, le mot ne désigne pas la reine d'Angleterre, mais Blaise Matuidi qui fait encore la une de l'Équipe. Malgré tout, l'article qui a retenu notre attention concerne ces entraîneurs expérimentés et renommés qui sont de plus en plus nombreux à se retrouver sans emploi. Élie Baume, Frédéric Antonetti, René Girard, tous ont dépassé la cinquantaine. Et comme sur le marché du travail classique, ils ont plus de mal à se caser, car ce sont souvent des hommes de caractère et d'expérience que les dirigeants peuvent moins manipuler. Ils préfèrent donc embaucher des jeunes, plus malléables, explique le journal. On se quitte avec la sortie du nouvel album de l'excellente BD Silex and the City. Signé Jules, cette série qui se passe au Paléolithique regorge de jeux de mots et de références à l'époque actuelle. Merci pour ce mammouth, c'est ainsi le titre de ce nouvel opus où l'ex-première dame est devenue Bactérie Trierweiler. Si cette dernière n'a pas toujours fait preuve de finesse, elle a au moins fait preuve d'autodérision en posant avec l'auteur de la BD. L'humour, c'est ce qui nous sauve. Ne nous en privons pas. À demain.